Joe Biden a discuté avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dont le royaume a un bilan si mauvais en matière des droits de l'homme que le président américain l'avait qualifié de paria après l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. What President Biden is doing is suggesting. Ce que fait le président Biden, c'est suggérer que les droits de l'homme n'ont aucune valeur et peuvent être marchandés pour une série d'autres impacts. Face à cette critique, le président Joe Biden s'est justifié sur l'engagement des États-Unis auprès d'un allié de taille dans une région où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Nous n'allons pas nous retirer en laissant un vide qui sera occupé par la Chine, la Russie ou l'Iran. Nous allons chercher à tirer parti de ce moment grâce à un leadership américain actif et fondé sur des principes. Il a énoncé les principes de cet engagement dans la région pour soutenir les capacités de défense, dissuader les puissances qui cherchent à dominer par des actions militaires ou à mettre en péril la liberté de navigation, une allusion à peine voilée à l'Iran. Et dès le lendemain, dimanche, l'Iran a aussitôt accusé les États-Unis d'attiser les tensions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit dans un communiqué que Washington, en essayant de créer des tensions dans la région, a, une fois de plus, recouru à la politique de l'iranophobie et que, selon lui, c'est raté. Le président russe Vladimir Poutine est attendu à Téhéran dans les prochains jours, en pleine tension dans les marchés pétroliers mondiaux. Samedi, lors d'un sommet à Jeddah, Joe Biden et les dirigeants arabes du Golfe ont discuté de sécurité énergétique, mais n'ont pas annoncé d'augmentation de la production de pétrole face à la hausse des prix du carburant. Le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, ne s'est pas clairement engagé à pomper plus de pétrole. Le royaume va jouer son rôle dans ce domaine car il a annoncé une augmentation de sa production à 13 millions de barils par jour. Ainsi, le royaume n'aura pas de capacité supplémentaire pour augmenter sa production. Enfin, M. Biden a déclaré dans une salle où il n'y avait que des hommes, dont une bonne partie habillée en djellaba, que l'avenir appartient aux pays où les femmes peuvent exercer des droits égaux Et contribuer à la construction d'économies plus fortes, de sociétés résilientes et de forces armées plus modernes et plus compétentes. Alors que Washington lance son plan mondial d'infrastructure pour contrer l'initiative chinoise appelée Ceinture et Route, M. Biden a salué la promesse de 3 milliards de dollars faite par les dirigeants arabes du Golfe pour ce programme.